Laetitia et Pascaline? Super. Oui, très bien. Parfait. Alors, allons. Tac. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 2 mai 2026 et c'est le début, on va dire, même s'il y a des choses qui ont déjà commencé, concernant la semaine quantique des médiums, thérapeutes, intuitifs. Merci infiniment pour la réponse. Et on va poser cette intention dans l'accueil, déjà de se syntoniser tous là, pour qu'on puisse générer ce champ de conscience collective. Merci. Merci infiniment. Spin, double pyramide sur toutes les têtes ici présentes. Merci. Voilà, merveilleux. Donc, je vais me permettre de partager avec vous un certain nombre de textes que je vais commenter. Car tout n'est pas dans les textes, bien évidemment. Mais ce sont des bases. Et comme je vous l'ai partagé hier soir, ce document, je vous l'enverrai par mail et vous aurez bien évidemment le contenu sous Word que vous pourrez agrémenter, rajouter, annoter à votre discrétion. Nous allons donc commencer, puisque la première phrase, et on va bien évidemment évoquer au début la matrice, de l'avoir à l'être, c'est-à-dire de passer de la matrice à la conscience réelle. L'humanité s'est depuis longtemps égarée dans le verbe « avoir ». Nous avons appris à mesurer notre valeur parce que nous possédons. Et donc le rapport de la valeur est un rapport de possession. À croire que l'accumulation assure la sécurité. Qui n'a pas été ici dans la projection matricielle de dire « je veux obtenir ça pour me rassurer ». C'est la matrice. Que la possession comble le vide intérieur, alors que le vide intérieur est la réalité. Mais le cerveau, en polarisation inversive dans la matière, a besoin de se rassurer parce que réintroduire la conscience de la lumière que l'on est fait peur. Ça s'appelle l'origine. Pourtant, voilà. Le vide intérieur. Pourtant, plus nous avons, plus nous craignons de perdre et plus la peur s'installe. Tous ici, nous est arrivé d'avoir une pensée. N'oubliez pas que nous avons au minimum 35 000 pensées par jour et que seuls 2% de ces pensées sont réelles. C'est-à-dire que c'est la conscience qui vibre, qui est. Alors qu'il y a 35 000 pensées fugaces qui alimentent le champ matriciel, l'égrégore matriciel général de la matrice. Qui tous contre tous, c'est Marthe. Ça va aller. Ce que nous possédons finit par nous posséder. L'avoir crée une dépendance subtile, il nous relie à la matière par des fils invisibles qui alourdissent notre esprit et obscurcissent la lumière naturelle de l'âme, mais surtout de l'esprit. Car l'âme n'est que le rapport de transhumance dans la matrice, du champ expérientiel passé, présent, futur. Et tant que l'âme est chargée de manière électromagnétique, de manière inversive dans la matrice, le conditionnement mémoriel de la matrice a une induction directe à chaque mouvement que vous vivez, chaque pensée que vous vivez. C'est-à-dire le champ émissif matriciel. Positif, négatif, vanille, chocolat, justice, injustice. Tant que la polarisation inversive agit,
Vous restez donc dans le champ matriciel des pensées de la matrice. Or, les pensées de la matrice, c'est ce qu'on appelle des champs courts, des lignes de temps courtes. C'est une projection bouclée, systémique. Ce n'est pas une spin active, c'est une boucle fermée, la matrice. Il nous relie à la matière par des fils invisibles qui alourdissent notre esprit et obscurcissent la lumière naturelle de l'âme. L'âme, elle, ne cherche pas à voir, elle aspire à être. Elle est donc l'interface entre le corps physique, le temple, et l'esprit. Et on revient à la Trinité, le triangle. Chaque opposé à sa base revient à l'unité à la pointe du triangle. Voilà pourquoi est gris l'esprit, l'âme, le corps. L'esprit n'est pas saint, ce que toujours appelé le Saint-Esprit. L'esprit est. C'est un champ de conscience réel. Comme je l'ai déjà souvent partagé, Jésus est venu dans l'incarnation, il n'était pas Christ. Il a accueilli l'esprit christique, c'est-à-dire le champ de conscience christique. Tout être sur cette planète, les 8 milliards d'êtres qui sont sur cette planète, ont la capacité de réintroduire la conscience christique. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à réintégrer cette conscience christique? C'est parce que la polarisation est toujours active, tout simplement. Et qu'il y a encore ce qu'on appelle des champs dispersifs inconscients, qui vont chercher des réponses à l'extérieur de vous, alors que tout est intérieur. Et pour revenir à la conscience circulaire, qui est ici, et on va faire des exercices en fin de matinée, pour ne plus émettre par le champ émissif de la matrice inversif. Car le passage, c'est de passer du champ émissif à la conscience circulaire. Car dans l'univers, il n'existe pas de planète carrée, il n'existe pas de galaxie carrée. Tout ce qui existe dans les différents niveaux d'expression, de vibration, de son, de lumière dans l'univers, et lorsque cela s'implique, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'incrémentation des atomes qui génèrent une planète, c'est un cercle. Une galaxie, c'est un cercle, mais c'est aussi une spire. Et donc cette spire de la galaxie nous montre que tout ce qui est en forme de spin, descendante ou montante, ce qu'on appelle les doubles spins, comme il y a à Sedona les vortex, il y a des spins d'énergie féminine, des spins montantes de la Terre, et il y a parfois ce qu'on appelle des doubles spins cosmo-telluriques. Donc, rétablir la spin du cœur, la spin de la cellule, et l'accélérer, c'est rétablir la conscience du temple, du corps, au niveau de l'esprit, plus de l'âme. Car la vibration de l'esprit peut s'accorder et se syntoniser au corps physique. Mais ça signifie que le corps physique ne porte plus des empreintes inconscientes polarisées qui fait que digestion, méridien, cou, portail sur le corps physique ou même l'ensemble des chakras sont désyntonisés. Réaccueillir l'esprit, c'est justesse et plus justice-injustice. Être, c'est revenir à ce centre silencieux, l'âme immobile. Mais non, c'est l'esprit qui est immobile, c'est pas l'âme. L'âme, elle est dans le mouvement. La conscience immobile, elle est présente en chacun d'entre vous. Mais dès qu'il y a le flux de pensée, vous êtes dans le mouvement et vous séparez la conscience immobile et le mouvement. Alors que si vous êtes la conscience immobile, vous êtes en mouvement, ce qui change tout. C'est-à-dire, l'action que vous posez dans la matière n'est pas une volonté, n'est pas une définition, elle est juste une conscience. Il n'y a plus de choix, il n'y a plus de décision, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus je veux, il faut, je dois. C'est terminé. Au contraire, vous êtes branché dans le flux, j'arrive tout de suite, vous êtes branché dans le flux de la création impermanente, permanente. Et ça change tout. Il n'y a plus de défiance, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de définition. Il n'y a plus de « j'ai besoin »,« je manque de ».
C'est terminé. Oui, merci. Quand tu dis l'âme est en mouvement, c'est parce qu'elle suit le corps. Elle est dans le champ électromagnétique de la matrice. Donc est-ce qu'elle peut avoir sa conscience propre de Non. mouvement? Lorsque l'esprit, l'âme et le corps fusionnent, c'est parce que l'esprit, l'âme et le corps sont encore séparés. Quand l'esprit induit l'âme et le corps, c'est une fusion. C'est une implosion circulaire. C'est la conscience circulaire. C'est le Taurus? Non, c'est encore à un autre niveau, ça. C'est pour ça que je vais évoquer, pas tout de suite, mais on va évoquer le plan de la métaconscience ou de la métacognition, qui n'est pas le supramental qui a été enseigné ces différentes années par Bernard de Montréal, etc. etc. C'est un niveau, la supramentale. Mais là, on va parler absolument de la métaconscience, qui est l'état au-dessus du supramental, qui libère complètement, parce que le supramental est encore un intermédiaire entre la conscience primaire originelle, le champ de conscience primordial, qui est au-delà de la source. On va évoquer tout ça dans la semaine. Comment je sens l'âme qui est en mouvement? Par les flux électromagnétiques que tu vis encore en résonance. Comment je sens le flux électromagnétique? Alors, prends un quotidien. Quand tu as vu une réaction, tu es dans le flux électromagnétique de résonance de l'âme. Lorsque tu es dans la paix originelle, il n'y a aucun flux de dispersion. Tu observes, tu sens, tu vois, tu entends. Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. Donc l'âme, c'est une partie de l'ego? Elle est un reflet de l'ego. Il y a une phrase très juste qui a été dite par Bernard de Montréal, dans le supramental, qui disait, je vais essayer de la restituer en substance, je vais essayer de la redire le plus clairement possible. L'ego est le rayon de l'amour. Mais l'ego n'est pas le rayon de l'intelligence. Et on parle de la différence entre qu'est-ce que l'intelligence. L'ego est le reflet de l'amour parce que l'ego s'aime. Seulement lorsque l'ego rentre dans le principe de l'intelligence, il ne se disperse pas à essayer de vivre dans la séduction. Il est simplement la conscience réelle en tout. Exactement comme les plumes de pan que vous pouvez observer là. Voilà, l'œil de Dieu est partout en tout. Il n'y a pas une différence. C'est les mêmes colorimétries, c'est l'œil de Dieu est partout. Ai-je répondu à la question? Pour moi? Oui. En partie. Quelle est la partie qui n'a pas été perçue? Je ne sais pas encore. Très bien. J'attends qu'on me visite. J'attends. Ça, c'est l'âme qui attend. L'esprit, lui, n'attend pas. Donc voilà. L'avoir dépend du temps. Dépend du temps, la temporalité. Parce que vous êtes dans une notion temporelle, alors que l'esprit, lui, est atemporel. Le temps n'existe pas. L'identification, le personnage que vous vivez, est lié au temps. Parce qu'il y a une échéance, il y a un début, il y a une fin. Sauf que dans l'intemporel, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, automatiquement, vous ne vous dispersez plus, vous êtes la conscience circulaire, le spin absolu. Oui? Quand tu parles de l'esprit, tu parles du corps éthérique? Non. Pas pareil. Ça va venir, mais j'entends ce que tu exprimes. C'est pour ça qu'on va y aller étape par étape. Donc l'avoir dépend du temps, des circonstances, des autres, puisque forcément le temps c'est les autres, c'est pas l'être. Il fluctue, se brise, se transforme, l'être lui est immuable, il ne peut être diminué ni amplifié. Il est. Conscience circulaire.
Car il est la conscience même qui observe tout. Ce n'est pas une idée, c'est une réalité intime. Quand nous disons sincèrement « je suis », même si c'est encore une connotation « je suis », sans y ajouter rien d'autre, nous touchons le cœur du divin en nous. Le verbe « avoir » construit le monde extérieur. Mais il ne peut nourrir le monde intérieur. Le verbe ouvre la voie de la liberté intérieure. Celle qui ne dépend d'aucune condition. C'est dans cette reconnaissance que commence la vraie légèreté, quand nous cessons de nous définir par nos possessions, nos titres, nos histoires, donc l'identification, le personnage, pour laisser place à la simple présence d'exister. Être, c'est vivre sans fardeau, c'est regarder le monde non pour le saisir, mais pour le comprendre et l'aimer. C'est marcher parmi les choses sans s'y attacher, remercier sans vouloir retenir. Quand l'âme vit dans l'être, tout devient simple. C'est normal, elle a fusionné, l'esprit et l'âme et le corps ont fusionné. Il n'y a plus d'interdépendance, mais il y a simplement un interlacement conscient des différents niveaux fusionnés. Corps, âme, esprit. Nos histoires pour laisser place à la simple présence d'exister. Être, c'est vivre sans fardeau, c'est regarder le monde non pour le saisir mais pour le comprendre et l'aimer, c'est marcher parmi les choses sans s'y attacher, remercier sans vouloir retenir. Quand l'âme vit l'être, tout devient plus simple, la vie cesse d'être une lutte et redevient un passage. L'expérience humaine retrouve alors son sens, celle d'un apprentissage, non d'une conquête. Car se conquérir est un combat, une lutte et une défiance à la création. Avoir enferme, être libère, l'un cherche à posséder la lumière, l'autre réalise qu'il en est la source. Et quand cette vérité, et là on parle non pas de vérité, quand l'être réalise qu'il est la source, et qu'il est même au-delà de la source, on évoquera ça plus tard, eh bien, on n'est plus dans la vérité, on est dans la réalité, absolue, informelle, immanente, c'est-à-dire la conscience circulaire sans frontières, sans limite. Ça va au-delà de la 84e expansion, ça observe la nature du champ réel primordial, parce que vous êtes une particule consciente absolue, sans aucune intention de modifier ce qui existe, mais de ne plus être concerté par le système électromagnétique des matrices qui vous induisent encore un schéma comportemental déductif, vous mettant dans la séparation. C'est enregistré, je blague. Non, on reprend. Lorsque tu es un point de lumière, je vais faire plus court. Lorsque tu es un point de lumière dans l'espace, tu es donc omniscient à 360 degrés. Tu es une sphère de lumière qui diffuse à 360 degrés la conscience que tu es. Tu émanes, tu rayonnes à l'infini. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de matrice. Tu observes les mondes, les planètes, les galaxies, les plans, les dimensions. Tu es observateur conscient, réel, en tant que conscience circulaire réelle. Donc, plus rien ne t'affecte puisque tu es observatrice consciente. Tu es juste en observation. Et tu n'imputes plus un système de volonté et de définition de changer quoi que ce soit. Puisque tu observes le mouvement de la création sans en être affecté. Ça va ? C'est plus clair ? Alors, donc, quand cette réalité, je me permets de modifier le terme de l'auteur, s'ancre profondément, le poids du monde se dissout.
Et il ne reste que la clarté tranquille de la conscience qui murmure « Rien ne m'appartient, tout m'enseigne ». Sauf que la conscience réelle n'enseigne pas, elle est. C'est-à-dire que la perception du champ conscient te donne absolument accès à tout. Il n'y a plus d'enseignement. L'enseignement est un principe participatif de la matrice polarisée. Donc ceci est via pensée. Merci infiniment. Ceci est via pensée thérapeutique et action quantique qui existent sur Facebook et sur d'autres. Maintenant, oui. Est-ce que quand tu dis le poids du monde se dissout, c'est là où on rentre dans le champ quantique? C'est ça. C'est-à-dire la croyance qu'on est affublé par des incapacités, les institutions, les systèmes de la matrice, les comportements polarisés de la matrice, etc., ça c'est le poids du monde. Et tant qu'on a la croyance que le poids du monde a une influence réelle sur le quotidien, la boucle. C'est la conversation qu'on a eue ce matin sur le poids institutionnel, le poids administratif, le conditionnement de la matrice, la prune parce qu'on a dépassé 2 km/h sur l'autoroute. Ça, c'est la matrice. Par exemple, si tu prends l'exemple de ce poids administratif, comment tu fais pour rester observateur conscient puisque tu fais partie de l'administration? Eh bien, ça veut dire que, simplement, non pas que tu changes de paradigme, parce que le paradigme ne se modifie pas, on sort du système du paradigme, c'est-à-dire de la séparation de conscience. C'est-à-dire tu restes dans la conscience circulaire, là, au niveau du point. Le point qui est ici, là, le diaphragme, si vous arrivez à vous l'enfoncer sur 6 cm sans aucune douleur, regardez, je l'enfonce complètement, là. Ça signifie qu'il n'y a aucune pression. Ça veut dire que c'est l'accueil absolu. Tant qu'il y a un système de pression, ou que le nerf pneumogastrique, ou que le nerf vague est encore en tension, alors le portail qui est ici, qui est la croix, qui est le lemniscate sur l'horizon des événements, on va faire l'exercice tout à l'heure, va pouvoir unifier le monde de la matière, d'où la naissance, et le cercle de la conscience, c'est-à-dire le lemniscate vertical. Quand le lemniscate horizontal, l'horizon des événements, n'est plus un affect, parce que fusionné avec la fusion du monde et de la conscience, alors le point ici est un champ de lumière émissif, émanant, impermanent, absolu et total. Il n'y a plus de conditionnement. Il n'y a plus de séparation. C'est terminé. Il n'y a plus « je décide parce que j'ai peur de ce qui va arriver ». C'est terminé. La possession, le pouvoir, puisque la possession c'est du pouvoir, vous amène instinctivement, c'est l'instinct de survie, dans le cortex cérébral, et vous nourrissez le cortex cérébral, je dois agir pour survivre. Là, c'est souffrance, 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 souffrance. L'émission vibratoire que vous émettez, la matrice s'en nourrit, vous renvoie l'épreuve par biorésonance. C'est vous émettez, vous construisez, la matrice vous renvoie la construction que vous avez émis. Vous émanez, vous êtes dans le champ de conscience circulaire absolue. Il n'y a plus aucun champ holographique qui vient dans votre conscience réelle. C'est terminé. L'expérience n'existe plus. Quand tu dis champ holographique, c'est quand on se connecte à des boucles temporelles. C'est ça. Tant que vous émettez,
Il m'a dit ça, il m'a ça, j'ai failli m'énerver, j'ai failli l'envoyer chier, j'ai failli le tuer, j'ai failli lui mettre la tête dans les toilettes, j'ai failli le noyer. Qui s'est fait dire son pareil aussi. Mais franchement, En se levant du pompier. bien. Je sais pas qui c'est ça, mais Alors, on va continuer sur la matrice pour bien comprendre comment fonctionne la matrice et pour que vous sortiez du système binaire polarisé du choix, de la décision, de la volonté, de la possession et du pouvoir. Parce que c'est ça qui vous dissocie de l'être que vous êtes. C'est, Ajouter le mot désir. bien sûr, oui, le désir est encore une fluctuation émotionnelle d'un besoin et d'un manque, Mais on peut puisqu'il est lié à la séduction. On peut avoir un désir de dépassement et d'atteinte spirituelle. Non, c'est pas un désir, c'est une conscience. C'est l'âme qui aspire à sortir de la polarisation. Mais elle ne le désire pas. Non. Tant qu'il y a un désir, c'est comme si tu exprimais, alors je suis l'âme, mon cher esprit, je te désire. Ça peut être une volonté aussi, hein, une volonté de dépasser. En fait. Ah oui, ça c'est l'ego spirituel. En fait, c'est un ressenti. Non, le ressenti, c'est l'empathie émotionnelle réactionnelle liée aux émotions et aux sentiments. Donc en fait, quand tu as appris à quelque chose, c'est pas ton âme, c'est pas un message de l'âme. Eh non. L'âme, dans son principe, sait, mais elle est serrée dans le champ électromagnétique. Donc elle fluctue de manière permanente. L'esprit, lui, ne fluctue pas. Il est une conscience réelle, circulaire, infinie, émanente. Est-ce que l'esprit est attaché à l'âme, au corps, ou est-ce que c'est l'esprit qui est partout? Non. L'énergie scalaire ou l'énergie originelle est partout. Sinon, il n'y aurait aucune vie sur Terre. Quand tu dis l'esprit, c'est un. Oui, et n'oubliez pas que Dieu est zéro. Et la conscience circulaire, c'est zéro. C'est pas un. Et donc là, on parle de 0 ou de 1? Oh, là, on parle de... Alors, on va refaire. Lorsque... Non, c'est pas stupide du tout. On reprend. Dans l'incarnation, dans la polarisation, il y a deux. Homme, femme, plus, moins. On va faire simple. Donc, dans la grande majorité des cas, l'homme ou la femme, polarisé, va aller chercher sa complétude. Manque de bol, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que je recherche la moitié de ce que je suis sans en avoir conscience. Donc je vais chercher la part féminine de création, on parle du masculin, qui va chercher sa part féminine à l'extérieur plutôt que de la rétablir et de la fusionner à l'intérieur. Donc voilà pourquoi plus de 95% des couples sur Terre ne fonctionnent pas. La complétude. Lorsque l'on a compris que ce n'est pas à l'extérieur qu'on allait trouver la fusion et l'androgynie de la fusion du masculin et du féminin intérieur, lorsque l'on rétablit cette conscience réelle, on est dans l'amour réel. On ne cherche plus, ça vient à toi. Ça change tout. Absolument. Dieu a répondu, c'est juste. C'est pour ça que tant que vous allez chercher à obtenir par la séduction un être masculin ou féminin, vous êtes à côté de vous-même. Vous cherchez une complétude plutôt que d'être. Mais en étant, n'oubliez pas, si vous êtes dans cette conscience émanante, eh bien automatiquement, il y a un être à la vibration de l'émanence qui vient à vous. Et pas de la complétude. Ça change tout. Comment on fait pour savoir si ça vient de l'ego, de l'âme ou de l'esprit?
Tu lui as donné la réponse dans la question. Puisque déjà, tu es en questionnement de comment savoir. La conscience ne sait pas, elle est. C'est la vibration que tu émets qui crée. Sinon, vous êtes dans la complétude de la matrice qui va chercher toutes les correspondances mémorielles compressées de la matrice et vous les renvoyer. Des êtres que vous avez déjà connus dans des vies antérieures, des êtres auxquels il y a une forme compensatoire ou pas, peu importe. Et là, c'est le flux de la matrice qui se nourrit. Tu comprends avec qui tu es dans l'existence, non ? Oui. Oui, c'est bien. Tu comprends que tu l'as appelé. Bien. Tu comprends que tu as essayé de le sauver. Bien. Donc tu as compris que tu étais dans le 2, pas le 1 ni le 0. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu prends conscience que ça ne peut pas marcher. Je n'ai pas de réponse. Eh oui. Et ce n'est pas un constat, c'est une conscience. Le constat est lié à l'échec. Qu'est-ce que l'échec ? Ça n'existe pas. L'échec est quelque chose qui n'a pas été compris. Et que l'on condamne par « Putain, mais quel putain d'échec, quoi !» Ben non, t'as pas compris, c'est tout. Change-le, juste 30 degrés d'écart, là. On peut l'appeler expérience. Oui, mais l'expérience est le champ matriciel. Toujours. Et l'échec, c'est pas matriciel. Ah ben si. Ah oui. Dès que tu dis que tu as échoué, c'est parce que tu n'as pas compris. Mais au lieu de dire « j'ai échoué », dis « j'ai pas compris ». Et là, ça change tout. Tu reviens dans l'authenticité, l'humilité, qui est l'accueil. J'ai rien compris. Comme je vous dis toujours. Purée, je le dis souvent avec toi. Je dis toujours, je ne vous transmets rien que je n'ai déjà préalablement expérimenté. Il n'y a aucune théorie. Aucune. Mais le point zéro peut faire peur aussi. Quand on est au point zéro, en fait. Alors, le point zéro, c'est une étape. Et c'est pour ça que dans la semaine, on va parler du champ originel primordial avant la source, qui n'est pas le point zéro. C'est au-delà. Mais quand c'est. Donc c'est pas définissable, c'est. D'accord ? Et en fait, notre analytique va chercher des compréhensions. C'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui fait peur. Alors, je vais aller un peu plus loin. Je comprends, j'entends ce que tu exprimes. Je vais aller un peu plus loin. Tout être sur cette planète, sans exception, a la peur de rétablir sa conscience de lumière. Point barre. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que l'identification et le personnage est rude. Et l'amour de la souffrance et du corps de souffrance, merci infiniment pour... Ah non, c'est pas objection, c'est validation. Je réitère. Faire la roue pour rien. Je réitère. Non, ne t'excuse jamais. Ne vous excusez jamais. Jamais. On reprend. La croyance que le corps de souffrance est nécessaire pour vivre une expérience vous condamne à ne pas exister. Parce que ça maintient un flux de culpabilité inconscient, de peur, de non-discernement, etc. Lorsque vous acceptez de réaliser le champ circulaire, le champ circulaire, c'est au-delà du champ zéro. Hein. On l'évoquera dans la semaine. Et bien, en fin de compte, vous rétablissez l'innocence
de la création. Et l'innocence est féminine dans son essence. Mais attends, l'innocence, elle fait mal. Bah oui. Et donc, oui, maintenant. Attends. Et donc, c'est pour ça qu'on s'en protège, alors qu'il ne faudrait pas se protéger de ça. La protection, c'est la peur. Oui, mais voilà. Rétablir l'innocence, c'est rétablir... C'est même pas de l'amour, c'est l'essence. C'est juste. On est dans un environnement où santé de manipulation et de pouvoir, tu te fais manger, quoi. Bah oui. Oui, mais parce que tu te maintiens dans ce champ. Toute l'œuvre qu'on va poser dans l'intention, c'est que chacun d'entre vous arrête de nourrir le champ matriciel polarisé. Je vous invite à réaliser le pas intérieur. Je ne peux pas le réaliser pour vous. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes l'essence, vous êtes l'innocence, vous êtes l'origine. Si vous acceptez, si vous accueillez de réaliser le pas intérieur, il n'y aura plus aucun champ d'expérience de souffrance qui se présentera à vous. Plus aucun. Ça veut dire que vous allez changer de vie. Mais là, on parlait d'innocence. On parle pas de changement de vie. L'innocence, L'innocence, c'est l'essence. l'innocence, c'est l'essence. Donc ça veut dire que tout se modifie. Et une augmentation de l'essence aussi, en fait. C'est, Une augmentation de l'essence. oui, Si tu retrouves l'innocence de la conscience, d'où tu vas poser une colère? D'où tu vas poser une colère? C'est impossible. C'est impossible. Ça veut dire qu'en fait, on est. Vas-y, exprime-toi, Christophe. En fait, ça veut dire quand on est dans l'innocence, on est omnipotent, omniscience, et donc on voit tout. On observe, oui, c'est la vision, ce n'est plus le regard. Je ne regarde plus le monde pour le définir, je le vois dans sa substance, sa variabilité infinie. Oui, mais ça veut pas forcément dire. Oh, je prends le cas d'hier soir avec Bernard. Oui, D'accord. Tu peux être dans l'amour, enfin bref, je ne sais pas comment le verbaliser. Tu n'es pas obligé de rentrer en réaction, mais tu n'es pas non plus obligé d'être en accord avec ce qui émane et ce qu'il dit. le problème n'est pas l'accord, car tu n'as pas à être validé sur ce que tu exprimes, tu as juste à émaner l'amour nécessaire à fluidifier une situation qui paraît fractale. Mais comment Quand je parle à Bernard, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis pas avec toi. Il est tout doux, on échange. Serait-il envisageable? Serait-il possible? Tout se passe dans la douceur. Et je n'obtiens pas tout ce que je veux de lui. Je l'invite à prendre conscience de la nécessité pour le collectif de ce qu'il y a à poser dans la matière. Il n'y a aucune volonté. Il y a l'accompagnement, la conscience réelle, permanente. Il dit ici, j'adore le groupe. J'adore que vous veniez tous les ans. Et il me dit, j'ai eu énormément de demandes pour 2027. Et il me dit, en fin de compte, j'attendais que tu viennes parce que la semaine de début mai, j'avais plein de demandes, mais j'ai donné à personne parce que je savais que c'était pour toi. Tout vient à toi. Il faut poser comme une intention. Et oui, c'est ça, je veux dire, c'est que tout vient à toi, tu peux pas. C'est là où j'arrive pas, moi. Pour l'instant. Parce que pour l'instant, t'es là. Il manque l'émanation. C'est ça. C'est ça. Oui, mais dans l'émanation, Vas-y. Non. On va faire l'exercice de la conscience circulaire.
on va réaliser l'exercice tout à l'heure, là. Bon, je vais lire encore un petit peu, on a le temps, et puis on va faire une pause. On va réaliser un exercice sur la conscience circulaire. La fusion des deux œufs cosmiques, pour fusionner les polarités, le rapport des deux flammes, la noire, la blanche, on va faire tout un tas d'exercices pour refusionner la totalité des polarisations à tous les niveaux. Essayez de ne pas trop rester dans le mental. Laissez les minutes, les heures. Non, c'est pas compliqué, vas-y. Mais ça œuvre en même temps sur vous. Hein, donc. C'est ce qui est exprimé en un mot. Et tout ce qui va être partagé pendant 8 jours va vous confronter. Et je parle de la confrontation mentale. À accueillir ou pas l'être. C'est-à-dire de vous mettre encore dans un système de défense pour contrôler, gérer, manager. Voilà. Et là, l'ego, là, putain, panique à bord. Non, on ne change rien. Non. Si. Tant que vous émettez une résistance inconsciente à l'accueil de vous-même, vous maintenez la présence de la dualité en permanence, constitutive de la construction nécessaire à l'identification et au personnage. Alléluia. Je ne peux pas être plus clair. Vous êtes un esprit omniscient. Même pas omnipotent, omniscient. Pas toujours omniprésent. Je voudrais exprimer quelque chose. Je t'en prie. Tu parles donc nous sommes innocence, et ce que j'aimerais comprendre, est-ce que quand on est donc, puisque nous sommes innocence, est-ce que c'est au-delà de l'amour inconditionnel? Absolument. Voilà. Est-ce que c'est comme l'enfant qui naît? Exactement. Ça s'appelle l'enfant originel. Jusqu'à quel âge? 84 expansions. L'enfant originel n'a pas d'âge. Il est simplement l'essence de l'innocence de la création infinie. Et il est en chacun d'entre nous. Ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui soit extérieur à la conscience que vous êtes. Seulement, vous avez été organisé à croire que vous ne méritiez pas de rétablir la conscience et la lumière de l'être. Tu vois, c'est lié au mérite. Le mérite, c'est l'ego, c'est les valeurs. C'est « Ah, ça a telle valeur ». Qu'elle soit financière, émotionnelle, sentimentale, ça a une valeur. Ah oui, c'est une définition, donc c'est pas de l'amour. Est-ce qu'on est d'un être pour déprogrammer la matrice? Non, la matrice, il n'y a pas à la déprogrammer. Il y a à te déprogrammer de la croyance que tu ne peux pas t'en sortir. C'est tout. Il n'y a pas à déprogrammer la matrice. Hein. Nous sommes la matrice. Nous sommes tout. On est tout. Par contre, tant que par l'identification et le personnage, vous vous identifiez à la matrice, alors vous n'arrivez pas à changer d'état de conscience. Un peu le sauveur? Pardon ? On peut dire qu'on est les sauveurs? Non. Si on veut s'extirper ou extirper tout le monde de la matrice? Non, je vous invite à sortir de la matrice. C'est une invitation. On est une matrice dans la matrice. Oui. C'est ça, hein? Oui. Nous, on est Revenir dans le champ réel. Revenir dans le champ réel de l'être. T'es pas en train de douter de toi. Hein.
C'est la matrice qui te fait douter. Mais quand tu es dans le champ réel, quand tu vis le champ réel, tu ne peux pas douter. Ça n'existe plus. C'est une fréquence qui n'existe pas dans la conscience. Le doute, on va évoquer les niveaux d'énergie. On va évoquer tout ça. Ça va ? Est-ce qu'on peut associer l'innocence à la naïveté? Non. Parce qu'une forme de naïveté permet l'innocence. Non. Parce que la naïveté ne fait pas partie de la conscience. Elle est une nature, elle n'est même pas une nature de l'innocence. Elle est une inconséquence de l'innocence, la naïveté. Avec l'enfant qui naît. Être comme l'enfant qui naît. Rétablir l'innocence où la pensée n'existe. Merci. La pensée n'existe pas. La volonté de définir le monde pour se rassurer n'existe plus. Alors, puisque l'enfant intérieur et l'enfant originel est évoqué, prenons le cas de Bénédicte, qui vit une forme de handicap. Elle est comme un enfant qui accueille le fait qu'on l'aime, qu'on prenne soin d'elle et qu'on lui montre que l'amour existe. Alors que les vies antérieures de Bénédicte, comme pour nous tous ici, sans exception, on a fait autant de bêtises que Bénédicte. Parce qu'on s'est conditionné dans la matrice. Et qu'on a eu du pouvoir, de la volonté, de la définition, du viol, du machin, du truc. Tout ça ne sont que des champs d'expérience qui ne sont que des atomes non alignés. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de culpabilité. La culpabilité n'existe que dans le plan de la matrice. Dans le plan de l'esprit, ça n'existe pas. C'est comme si vous disiez, Dieu va nous juger. Bla, 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 bla. Mais Dieu ne peut pas nous juger. C'est impossible. Nous sommes simplement le principe non révélé dans la matrice de la conscience que l'on est. Dieu est partout. Les plumes de Pan. Dieu est partout. Oui. Mais dans la matrice, on croit être une parcelle. Dans la conscience, on est Dieu. Merci. On se conditionne à croire que l'on a encore à obéir pour la validation d'exister. C'est terrible. C'est terrible. Comme si vous aviez besoin d'être validé pour exister. Comme si vous avez besoin d'un être qui vous dise « je te valide ». Sinon, tu n'existes pas. J'ai une question sur l'ego. L'ego, ça appartient uniquement aux incarnations terrestres. Oui. Oui, on ne l'emmène pas avec nous après. Et imaginons que tu te réincarnes, chaque incarnation, tu as le même ego qui vient avec toi ou... Ça dépend si tu l'as amplifié ou si tu l'as réduit. Oui, voilà, c'est-à-dire que tu repars avec le capital que tu as laissé, quoi. C'est ça. En traduisant que le capital ne sont juste que des niveaux atomiques, subatomiques et subnanoatomiques qui ne sont pas rétablis au quantum, c'est-à-dire à la métaconscience. Ce sont des champs encore, ce sont des fréquences qui sont encore basses. On va évoquer tout ça tout au long de la semaine. Oui. Par rapport à mon cas, ça veut dire
entendu là, c'est que c'est comme si je prenais ma souffrance et mes problèmes comme une raison d'exister. C'est ça. Et tu maintiens donc le corps de souffrance. Il me semble que c'est pas volontaire. C'est dans mon inconscient. C'est le conditionnement de l'âme à croire qu'elle ne peut pas récupérer sa lumière. C'est une croyance. Et donc moi j'ai aussi la croyance. C'est ça la matrice, hein, c'est que ça la matrice. Pardon ? Moi j'ai la croyance là. De ne pas pouvoir y réaccéder. Ouais. C'est ça la séparation de la matrice. On s'autopunit. C'est ça. On s'auto-punit. On maintient le corps de souffrance dans la permanence. Pourquoi est-ce qu'il existe dans l'incréation ? On va évoquer après tous les plans, etc. Pourquoi est-ce qu'il existe dans l'incréation le feu éternel de la damnation ? Le feu éternel. De la damnation. J'ai dû le savoir dans une vie antérieure, mais là, je sais. Eh oui. Qu'est-ce que c'est La la damnation? damnation ? C'est l'antématière. C'est l'antématière. Mais la damnation, ça veut dire tu n'as pas le droit d'exister si on ne t'autorise pas à vivre. Ça, c'est l'antématière. C'est l'antématière qui te dit en permanence, de manière permanente, tu n'existes pas. Nous te définissons dans le pouvoir afin, nous décidons pour toi. Et comment on sait si on est damné ? Alors, le rapport de la damnation éternelle et du feu de l'incréation qui se trouve dans le deuxième niveau de l'antématière. Pardon ? Tu parles d'antématière, mais là, moi, tu peux le définir, parce que tu reviens souvent. Alors, l'antématière est l'inversion de la conscience de la source. Elle est la définition absolue de l'inconscient qui maintient dans la culpabilité et la matrice la croyance que nous ne sommes pas l'essence et l'innocence de la lumière originelle. Voilà. C'est enregistré. On reviendra sur le premier et le deuxième niveau. J'entends ce que tu exprimes. La matrice terrestre... Pardon ? On a pas posé la question sur le truc de la damnation. Comment on sait qu'on est damné? On est damné. On se condamne nous-mêmes. On laisse... Alors, l'ensemble des actions qui ont été vécues, pour faire simple et pour répondre rapidement, qui ont été vécues dans la magie noire, les rites, le pouvoir, le soleil sombre, la totalité des systèmes qui ont condamné des dizaines, des centaines, des milliers, voire des millions, ou bien plus que ça, d'êtres, à résonner dans des champs d'énergie extrêmement faibles, extrêmement ténus, où, en fin de compte, l'électricité n'existe peu ou pas. Il n'y a que le système électromagnétique de référence qui condamne le rapport de la séparation du neutron de l'atome et qui donc fait que l'assemblage de l'atome n'est pas cohérent. Et donc rétablir la cohérence atomique, subatomique, subnanoatomique dans tous les niveaux permet de rétablir le quantum originel et de sortir de tous les systèmes de validation, de tous les systèmes de référence, de tous les niveaux, sans exception, de l'inversion de la conscience. Ça va ? Oui. C'est enregistré. On continue. Vous souhaitez faire une petite pause ? Alors on pause, je mets sur pause.